Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de Cédric Doumbé qui va combattre normalement à 79 kilos pour son prochain combat. On va parler des détails de tout ça, un peu de pourquoi il combat à 79 kilos, etc. Est-ce que c'est vraiment un changement? Merci FF pour le sub, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas, comme d'hab, on s'abonne, on like, on commente. Ça évite les pubs, le sub, hein, pour ceux qui sont sur Twitch. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va avoir Cédric Doumbé qui va combattre en 79 kilos pour son prochain combat. Donc, ça a été annoncé. Bon, c'est sorti aujourd'hui, entre guillemets. Mais je pense que ça fait un moment que les deux équipes sont au courant parce que la Sueur a fait une interview de l'adversaire de Cédric Doumbé. Et ce que dit l'adversaire de Cédric Doumbé, c'est un Old Dog qui dit l'adversaire de Cédric Doumbé, on devait combattre à 77 kilos. Puis quelque chose s'est mal passé pour lui et maintenant c'est à 79 kilos. Le frérot est déjà brisé en plein camp d'entraînement. Alors, ça c'est l'adversaire de Doumbé qui dit ça, Jalel Willis, dans l'interview avec la sueur. Sauf que, salut Eddie Savo quoi. Euh, Sauf que on a eu des infos. Welcome salam. On a eu des infos comme quoi en fait c'était déjà prévu comme ça parce que il faut faut prendre en compte que le dernier combat de Cédric Doumbé c'était début mars, le 7 mars. On est le 29 avril, il combat le 17 mai. Ça veut dire qu'il a eu le combat le 7 mars, le mois de Ramadan qui a commencé quelques jours après, je crois 3 jours après. Ça veut dire qu'il pendant le mois de Ramadan, il n'a pas pu faire de diète. Il n'a pas pu s'entraîner correctement. Je pense qu'il a repris vraiment les entraînements, vraiment des vrais entraînements à partir de la fin du Ramadan. La fin du Ramadan, c'était début avril, quoi. Je pense qu'il s'entraînait quand pendant le Ramadan, mais il faisait pas du sparring ou il faisait, je pense, du travail un peu technico-tactique avec ses coachs et tout, parce que je pense qu'il savait depuis un moment qu'il devait combattre pour le prochain Bellator Paris. Mais il faut prendre du recul sur ça. Il y a le mois de Ramadan. Le fait qu'ils recombattent rapidement le 17 mai, c'est pour ça en fait que les combattants ne peuvent pas enchaîner les combats en MMA. Parce qu'en fait, le fait de cutter, de faire la perte de poids quand même assez strict, une perte de poids assez stricte, mais quand tu ressors d'un combat, ben, tu fais un gros rebond. On va dire qu'il combat en 70, ça a pesé, c'est en 77. Le lendemain, on va dire, il combat, il fait 83 kilos. Ben, au bout d'une ou deux semaines, il va monter à plus de 90 kilos, Doumbé. C'est-à-dire qu'il a eu le mois de Ramadan, il a commencé la diète. Je ne sais pas exactement quand il a commencé la diète, mais je pense qu'il devait être assez lourd. Il a fait un bon rebond. Euh, et surtout que vu que c'est pas un mec qui cut beaucoup au niveau de l'eau, c'est une stratégie comme une autre, bien évidemment. La problématique, c'est que je vais y revenir, ça, mon affaire, que c'était déjà pris en catchweight. La problématique, c'est que il savait, je pense, que faire 67 kilos, ça allait être compliqué pour le 17 mai. Parce que Ramadan, le fait que tu n'aies pas beaucoup de temps pour faire ta diète et ton training camp, ça te laisse très peu d'espace, surtout qui fait peu de water cut. Ça veut dire qu'il doit quasiment tout perdre avec une diète. Ça veut dire en mangeant bien, avec des stratégies aussi, d'autres stratégies pour faire une vidange au niveau des intestins, vider les stocks de glycogène, etc. etc. Euh, Ça veut dire qu'il a très peu de marge de manœuvre. Et je pense qu'en fait, quand le combat a été signé face à son premier adversaire, ça devait être peut-être en 79 kilos aussi. Et je pense que là, pareil, le fait qu'il ait changé d'adversaire, je pense que c'est resté en 79 kilos. Parce que on a eu, comment ça s'appelle? Euh, Il y a des infos qui sont sorties, je crois, la nutritionniste de Doumbé qui a dit que c'était déjà prévu qu'il devait faire 80 kilos pour le 16 mai. Ça veut dire la veille au matin pour le combat. Là, ça veut dire que le 17, je ne sais plus quel jour c'est, on va regarder rapide. Ça doit être un vendredi ou un samedi. 17 mai, c'est un vendredi. Le 16 mai, je pense à minuit, ben, il doit faire 80 kilos. Et après, il perd peut-être 1 litre 5 d'eau pour faire la pesée. Donc, c'était déjà prévu, je pense. C'était déjà prévu. Le fait qu'il combatte en 79 kilos depuis un moment. Alors après, moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Ça veut dire que c'est. Après, Doumbé, il fait que des super fights.
Donc en soi, il s'en fout de faire 77 kilos à chaque fois. Il n'a pas besoin de faire 77 kilos. C'est sûr que ça fait pas pro en soi. Mais si tu préviens ton adversaire à l'avance, que vous arrangez, quand vous signez le contrat, le combat se fera en 79 kilos, en 80 kilos, peu importe, les deux adversaires, les deux combattants sont au courant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je préfère ça que ben, tu préviens à la dernière minute le combattant et tu lui dis, ouais, bon, ben, je ne vais pas faire le poids, est-ce qu'on peut s'arranger, quoi? Ah oui, les gens, ils sont durs, t'enchaînes 2 combats en 2 mois. Après, on va mettre un peu de l'eau dans son jus, on va dire. Euh, oui, certes, il enchaîne 2 combats en 2 mois, mais personne n'a obligé. Personne n'a obligé à enchaîner 2 combats en 2 mois. Ça, c'est clair et net que tu peux pas faire des enchaînements, combattre tous les 2 mois et faire 77 kilos pour un mec comme Cédric Doumbé. Il est lourd. Enfin, il est lourd. C'est pas un gros 67 kilos, mais il remonte vite et c'est un bon mangeur, c'est un bon vivant, on va dire. Non, je pense pas qu'il y ait d'arrangement financier. Chacun aura sa prime de combat parce que c'est signé en amont. Il était un peu obligé pour récupérer sa hype, Nabil. Après, oui, je pense que il voulait rester actif pour repartir sur une victoire et qu'on oublie un peu le combat à Bercy, quoi. Ça, c'est clair. Non, mais ça, c'est sûr. Après, c'est aussi un risque de réenchaîner juste après un mois de Ramadan où t'es pas forcément super actif au niveau des entraînements, t'as pas une diète de fou, t'es concentré sur autre chose qui est normal. Là, ça veut dire qu'il a un camp assez court. Il a un camp qui dure un mois à peu près, parce que tu enlèves la Fight Week. Euh, alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça a été annoncé c'est en welterweight euh, ING TOTU? Après, peut-être qu'à l'origine, attends, je vais revenir un peu sur ça. Peut-être que contre son premier adversaire, ça devait être en 77. Vu qu'il a vu peut-être que ça allait être compliqué de faire 67, peut-être qu'il a changé avec son nouvel adversaire. Alors je ne sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je pense que la stratégie, c'est de vite enchaîner les victoires pour faire oublier le combat avec Baki. Ouais, mais c'est une bonne stratégie en soi. Après, ça reste risqué. Parce qu'il ne peut pas faire un gros combat contre Jackson, par exemple, qu'il a provoqué juste après une défaite. Les gens auraient dit c'est nem. Bah oui, tu peux pas prendre le champion après une défaite, surtout que il a déjà un combat de bouquet, Jason Jackson, en juin en Arabie Saoudite. Cédric Doumbé, c'est le pire type de profil. Question coaching, non? Petit welter, mais très lourd hors combat. Oui et non. C'est sûr que c'est relou parce qu'au final, il rebondit pas lourd. Mais l'objectif, c'est pas forcément qu'il soit très lourd dans la cage, Doumbé, vu que c'est un striker. L'objectif, c'est qu'il soit assez endurant, qu'il puisse striker. C'est pas un lutteur, donc il a pas besoin d'être très lourd. C'est plus sa vitesse et sa puissance qui va primer. Après, je comprends pourquoi il cut presque pas, mais il rebondit énormément après chaque combat. Perso, je trouve ça limite un manque de professionnalisme. Après, les gars, faut pas être trop dur envers les combattants. Vous vous rendez pas compte que les jets, c'est difficile. Ça crée des troubles du comportement alimentaire. Vous imaginez, pendant peut-être un mois et demi, tu commences à te restreindre. Tu manges peu. Et au bout d'un moment, tu te dis, tu gagnes ton combat, tu sors d'un combat ou même tu le perds. Tu te dis, bah, ben, tu dois repartir sur bien manger. Attendez, mon chat, je sais pas ce qu'il fait là. Bien manger, etc. C'est pas si facile que ça, les gars. Faut pas être si dur envers les combattants, les gars. Ok, donc le Bellator a dit que c'était un combat en welter. Donc bizarre. Bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Je pense que Doumbé il explosera vraiment qu'elle rejoindra le tournoi du Bellator ou du PFL l'année pro. Je suis même pas sûr s'il fera un jour les tournois, les gars. Faut que tu nous dises pour toi, il vaut quoi son adversaire? Il est pas mauvais, son adversaire, il est pas mauvais, c'est pas un tueur à gage. Ça reste un combattant qui a une bonne expérience, qui est bon, qui peut gagner hein, contre Doumbé. Attention, hein, c'est pas, pour moi, c'est pas un 70-30 ou je sais pas quoi. Attention, pour moi, c'est plus un 60-40 pour Doumbé parce que le mec en face, même 65-35, mais je vois plus un 60-40 pour Doumbé parce qu'en face, le mec, c'est pas un lutteur ni un grappler. C'est un mec qui est bon debout, mais Doumbé est meilleur que lui debout, quoi. Le pire, c'est qu'il y avait le ramadan à la fin. Il a dû se régaler après le ramadan et rebondir direct après sur notre diète. C'est pas facile. Exactement comme tu dis, FF69. C'est ça. Il faut penser à ça, les gars. Il faut voir en fait le contexte global. C'est pour ça que moi, je voulais pas que Baïsangour il combatte rapidement. Il y a le ramadan. Je voulais qu'il prenne une pause parce que imaginez, les gars, regardez.
Il y a eu la diète avant le combat. Il y a le combat. Ça veut dire toute la préparation, la diète, etc. Il y a derrière le mois de Ramadan. Ça veut dire que tu repars sur un mois où tu manges pas, entre guillemets, à ta faim. Entre guillemets, je parle. Tu manges pas comme tu veux. Ça veut dire que tu manges que le soir, etc. Ça veut dire que ça crée un peu de frustration quand même le mois de Ramadan en termes de nourriture, etc. Tu peux pas manger comme tu veux, etc. Et après, tu repars sur une diète. C'est-à-dire que tu as quasiment 3 mois, plus de 3 mois de diète. Vous imaginez psychologiquement comment c'est dur. C'est pas facile, les gars. J'avoue, je sais pas comment il a enchaîné autant de diètes, sachant qu'il a eu le ramadan entre les deux. En plus, les gars, c'est très très dur. 30 minutes de corde à sauter ou 30 minutes de course à pied. Bah, ce que tu kiffes, si tu préfères faire de la course à pied, fais de la course à pied. Si tu préfères faire de la corde à sauter, fais de la corde à sauter. Après, t'as intérêt à être chaud parce que tes mollets vont prendre cher hein, pour la corde à sauter. Hein. Ah, c'est sûr que l'organisme, il a pris quelque chose, les gars. Vous imaginez faire, plus de 3 mois de diète, c'est dur, les gars. Après, on va pas le plaindre, c'est lui qui fait ses choix. Exactement, c'est ça qu'il faut prendre. C'est pour ça qu'il faut mettre de la nuance, les gars. On met de la nuance toujours. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, les gars, dans les commentaires. Likez, comme d'hab, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, on s'abonne. Je bois dans ma gourde filtrante Oko, les gars, la puissance. La puissance de la gourde Oko, les gars. Après, Cédric est expérimenté, c'est pas nouveau pour lui, c'est de fight après le ramadan. Ouais, mais après, c'est pas non plus, ça fait pas 10 ans qu'il est musulman non plus, hein. Attention, hein. C'est pas la première fois, certes, mais c'est pas non plus si facile que ça, les gars. Dombé, tu penses qu'il va enchaîner combat mid ou direct après, il va taper Lou Malatov, Jason Jackson? Je sais pas. Je pense après ce combat, il va prendre un bon combattant, hein, entre guillemets, quoi. Après, oh, les gars, combat mid, ça veut dire Baki, c'est un combat mid ou quoi? Vous êtes fous, les gars. Quand on fait un catchweight comme ça, c'est plus une bonne nouvelle, du coup, pour le combattant, dans le sens, il aura moins cut. Ouais, en soi, c'est bien, je trouve. C'est bien parce que ça veut dire que ça, c'est moins bien pour l'organisation et pour ta carrière parce que ça montre que tu fais des catchweight, que t'es pas forcément professionnel. Je mets ça entre guillemets, les gars. C'est-à-dire les organisations, elles aiment pas trop ça, quoi. Énormément de combattants ont des TCA, ça expliquerait pourquoi énormément de combattants sont fat hors prépa et un très bon physique en prépa. Exactement. Quasiment tous, hein. Quasiment tous, ils ont des troubles du comportement alimentaire. J'espère vraiment qu'il va pas rater le poids vu comment c'est parti parce que sinon, il va vraiment perdre de la hype. Ouais, je sais pas. Mais si c'était prévu par le Bellator en welterweight et qu'après il y a ça, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Ah oui, pour avoir votre gourde filtrante, les gars, Oko, la patate est pour boire l'eau du Gange. C'est Oko Nabil 10, les gars, le code promo. Comme d'hab. Vous allez sur le site Oko, les gars, Oko Europe. Vous tapez Oko Nabil 10, vous avez 10% de réduction sur toutes votre commandes. La sueur qui est jamais objectif avec Doumbé, des gros faux cul. Ah ouais, Manafa, il est dur aujourd'hui. Hein. Après, les gars, faut pas oublier que la sueur, ça reste un média qui euh, mainstream, qui veut sortir de l'info rapidement, faire des vues, vu qu'ils font de l'argent avec des vues, ben c'est du business, les gars. Au colo de source, exactement. En fait, faut pas le voir. Parce qu'en fait, les infos qui sortent en mode sur Twitter et tout, faut pas le voir, faut pas le voir comme en mode des infos sûres et tout, quoi. Vous voyez que les posts qui sont contre lui. L'orga privilégie la qualité du fight en faisant le catchweight. Ouais, je suis d'accord avec toi, Eddie. C'est vrai. Il y a le coach de Baïsangour, les gars, sur TikTok, qui dit l'orga privilégie la qualité du fight en faisant le catchweight. Ouais, parce qu'au final, les combattants, ils seront un peu plus performants parce qu'ils vont devoir moins cutter. Moi, en vrai, ça me dérange pas. Tant mieux. Hein. C'est pour ça que j'aimerais bien, dans l'avenir, qu'on ait des catégories un peu hybrides. Par exemple, du 81 kilos ou du 80 kilos, du 74 kilos, ça serait bien, quoi. T'as la même manière de parler que Baki. Tu trouves ça, Mehdi? Vous trouvez que j'ai la même manière de parler que Baki? Après, j'ai le nez un peu pris, ça peut jouer. Si on réussit les tests au BPGEP, c'est compliqué d'être pris à l'oral et le test écrit. Ça dépend, en fait. En fait, si tu veux être pris au BPGEPS, en général, ça dépend les écoles et les CREPS. Ça va dépendre de pas mal de paramètres. Mais surtout, en fait, si tu as vraiment l'âme d'un coach et que tu veux transmettre. Parce que être coach, c'est transmettre. Merci Z21. Ah non, c'est des purées, je crois que. Je sais pas si c'est pas les gars, des bots, ça, les gars.
Bah, qui là, il fait les vacances au Japon, il va faire des sparring. Ouais, il est en plus en vacances, les gars, là. Il a raison, il est jamais parti en vacances. Il est jamais parti en vacances, les gars. Après, il va s'entraîner un peu, mais. Ah non, t'es pas un bot. Désolé, frérot, parce qu'en fait, j'ai eu des milliers de bots qui m'ont follow, là, les derniers jours. Je croyais que c'était un bot, désolé. Excuse-moi. Merci en tout cas pour le follow. Mettez les notifications. Ouais, il a raison de prendre des vacances, les gars. Il faut prendre des vacances quand vous êtes combattant. Euh, c'est important parce que vous vous rendez pas compte. Parce qu'en plus, Baïsangour, c'est quelqu'un qui part jamais en vacances. Il part jamais en vacances. Il se laisse pas trop de temps pour se reposer. Direct après le combat, il s'est pas entraîné de fou, entre guillemets. Mais il faisait ses prépas, footing, un peu de boxe, etc. Voilà, reposer le cerveau et le corps, penser à autre chose et surtout, en fait, te donner la dalle. C'est comme quand tu t'entraînes, je sais pas, t'aimes bien faire un truc, tu prends une pause de une semaine, et quand t'as à la fin de la semaine, tu te dis, purée, j'ai envie de refaire ça, ça me manque trop, mais c'est pareil. Bah, qui a dit qu'il faisait 89 kilos aujourd'hui? Ouais, ouais, c'est ça. Parce moi j'ai suivi son poids, on est pas, on a fait attention à pas trop remonter cette fois-ci, à rester aux alentours de 89-90 kilos sur un mois, 2 mois après le combat. Donc tant mieux. C'est important pour durer de faire une petite coupure. Ouais, comme dit Eddie, le Old Dog, c'est bien de faire des coupures de temps en temps. Après un combat, tu as eu un camp d'entraînement difficile, la pression, les sacrifices et tout. Il faut couper un peu, penser à autre chose. Il n'y a pas que le combat dans la vie. Là, il est au Japon. Voilà, ça lui fait du bien. Il est avec Birkan, son frère. Il doit kiffer, quoi. Que des interventions beaux gosses de la part d'Eddie. On a le Lazy Prince aussi, les gars. Malik. C'est quand que tu viens à Dubaï, Malik? Il y a ton grand frère, mais toi, tu viens pas ou quoi? Faut que tu viennes un peu. On est où là? C'est un média français, au lieu de parler des combats à faire pour leur donner la hype, ils vont renifler le caca de Doumbé. Ah ouais, t'es dur, Nizar, hein. Un média, c'est une entreprise qui doit faire des sous pour vivre. Tu vas faire des sous en parlant de Gomis et ses combats lassants ou Nobel Star. C'est bien de faire les deux. Personnellement, moi, tu vois, moi, quand je parle des trucs de Doumbé, Baki, tout ça, il y a beaucoup plus de vie que quand je parle de Taylor, ou de Nassour ou des trucs comme ça. Mais par exemple, demain, je pense que je ferai ou mercredi, je ferai un live sur William Gomis et Losen Keita, les gars. Parce qu'ils combattent ce week-end les deux. Si je dis qu'Oman froisse le Japon, je risque d'être porté disparu. C'est différent quand même. Oman et le Japon, c'est pas du tout pareil, quoi. La prochaine fois, j'essaierai de venir, Inch'Allah. Avec plaisir, frérot. Franchement, tu devrais, hein. Gain vs Pereira, qui gagne selon toi? Gain est légèrement favori quand même, mais Pereira, je pense qu'il peut éteindre la lumière à Cyril. Toujours. Mais je pense que Cyril Gain est favori. Pour moi. Tu penses que Baki pourrait combattre en jouant 84? Pourquoi pas, mais je pense que ce sera un short notice. Ou si ça vaut vraiment le coup en fait de combattre en 84 kilos. S'il combat en 84 kilos, il faut que ça vaille le coup. Parce que c'est pas sa catégorie, quoi. Je pense que l'adversaire Doumbé, c'est un plombier. Non, les gars. En vrai, déjà, il faut éviter de trop utiliser le nom plombier. S'il est au Bellator, c'est que c'est pas un plombier déjà. Bah, ça veut rien dire. Il y a des combattants qui sont pas exceptionnels au Bellator. Mais en général, au Bellator, ça reste une organisation qui a un bon niveau. Il y a des très bons combattants. Le mec, on va aller voir, hein, les gars, hein, son adversaire. C'est Jalel Willy, je crois, sur Tapologie. Tapologie en rapide. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non, ouais, faut éviter le mot plombier, les gars. Faut respecter les combattants, en fait. Faut respecter les combattants. Parce qu'en fait, si on dit en fait, si t'es pas top 5 UFC, ça veut dire que t'es plombier. Le mec, il est à 16-5. C'est un super palmarès. 16-5, 32 ans. Ça veut dire qu'il a encore au moins 5 ans max de carrière. 4 victoires, 3 défaites au Bellator. Voilà quoi. Bon, il sort d'une défaite, mais il a perdu contre Ramazan Kouramagomedov au Bellator 297. Voilà, voilà, c'était au round 1, mais sinon, il avait gagné contre Kyle Crutchmer, je sais pas comment on dit, au Bellator 289. Voilà, c'est pas un mauvais combattant, les gars, attention. Il a une bonne expérience, 4 combats en amateur en plus. C'est pas un plombier, les gars. Non, les gars, faut pas être trop dur envers les combattants, les gars.
Ramazan, voilà, qui combat contre. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. T'as Malik qui dit, Lazy Prince, qui dit que ben, l'adversaire de. Le prochain adversaire de Doumbé, son combat précédent, eh ben, il a perdu contre le mec qui va faire la ceinture contre Jason Jackson. Voilà. C'est-à-dire qu'il combat pas des plombiers, le mec, contre qui il va combattre. C'est-à-dire ça reste un mec qui a un bon niveau. Attention, moi, comme je l'ai dit, hein, Doumbé, il est pas assuré de gagner. Même si je le vois légèrement favori, attention, je vois, il peut perdre, Doumbé. Franchement, il peut perdre. Euh, T'en penses quoi des interviews accordées par la sueur de tous ses adversaires? C'est tellement ridicule de leur part. Les gars, faut se dire que ça reste un business, le journalisme. C'est comme ça. Ils savent qu'ils vont faire des vues. Voilà, les gens ils s'intéressent au combat de Doumbé, donc ils ont envie de savoir qui c'est l'adversaire de Doumbé aussi. Certes, vous allez me dire, ouais, ils interviewent pas d'autres adversaires. Parce que la problématique, c'est qu'ils déjà ils peuvent pas interviewer Doumbé. Donc pour faire des vues sur le combat, attirer des gens, etc., ben, ils sont obligés de faire des interviews des adversaires de Doumbé. Ah, ça fait du bien par là où ça passe, les gars. Bientôt, ils vont faire un post. Doumbé mange trop de sandwich, fin de sa carrière. Montage de Doumbé qui pleure. Moi, les gars, je trouve que vous êtes. Enfin, je vois ce que vous voulez dire, mais il faut pas non plus tout mélanger, quoi. La sueur, ils font, comme dit Lookman, ils font du bon boulot. Malik qui me dit ils veulent vendre le combat et faire des vues. C'est normal, les gars. Eux aussi font partie du fait que le combat va avoir des vues et tout. Certes, c'est peut-être pas les meilleurs procédés en soi, mais moi, ça me choque pas en vrai. La sueur, ils font des, des tops d'interviews parce que Manafa, on sait très bien que les combats Saladin, ils sont beaucoup moins vendeurs que les combats de Doumbé. Et surtout, Parnasse, il va pas chez la sueur vis-à-vis de la hatch et tout. Je crois que la hatch et tout, ils aiment pas la sueur. Donc, ils vont pas chez eux. En fait, Doumbé, la hache, les combattants de Guillaume, Pelletier, ils vont pas chez la sueur. Donc, ils sont obligés de trouver des trucs. Ouais, voilà, pareil, ils ont envoyé des reporters sur place. Enfin, voilà, il s'est fait têche. Les gars, faut juste un peu mettre de l'eau dans son jus. Sur la forme, c'est comme dit Lookman, c'est pas le top, mais dans le fond, ils font du bon travail sur certaines choses. Les reportages, les mini-documentaires et tout, je trouve c'est intéressant. Quand ils font les interviews de Youssef Bouganem, les frères Bouganem, c'est bien, je trouve. Non, je suis pas d'accord, Manafa, t'es dur. Je trouve que t'es dur, Manafa. Je dis pas que c'est un truc que je suis beaucoup là sur moi, par exemple. C'est pas, je regarde pas leurs vidéos ou quoi que ce soit. Mais voilà quoi. Ils sont partis interviewer Frévola avant le combat contre BSD. Bah ils étaient à Miami. Alors je sais pas, frère. Moi j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais pas ce qu'ils ont fait parce que je les suis pas. C'est qualité leur travail, mais les gens leur tombent dessus pour rien. Ouais, moi je trouve que vous êtes durs les gars. Je suis d'accord un peu. Ah ouais, vous êtes durs les gars. Ouais, je trouve que vous êtes durs. Vous êtes durs de fou. Nassourdine vs Canonier qui gagne selon toi? Moi, je trouve que ça va être dur pour Nassour, hein. Canonier, c'est un bourbier, les gars. Je pense qu'il peut gagner Nassour parce que sur l'anglaise, striking et tout. Mais Canonier, il tape fort, il encaisse bien. Je vois beaucoup de travail en anglaise, du clinch, un peu de gréco. Mais c'est celui-là qui va vraiment, en fait, pour moi, gagner ces trois rounds. En fait, c'est celui-là qui va gagner ces trois rounds, qui va réussir à placer ces trois rounds, qui va gagner. Ouais, au début, tout le monde les supportait. Dès qu'ils ont percé, ça les insulte. Après, c'est ça, hein, faut l'accepter. C'est la rançon de la gloire. Quand tu t'es connu, ben, t'as toujours des gens que t'aimes pas, entre guillemets. Ouais, c'est un 5 rounds. Quand je dis gagner 3 rounds, c'est gagner 3 rounds sur 5. C'est ça que je voulais dire, pardon. Tu as un combat référence à regarder chez Canonier. Référence, non, mais j'ai bien aimé son combat contre Strickland. Parce que Strickland, je trouve, c'est difficile comme combattant. Euh, et je trouve qu'il a, même si c'était ultra serré, je trouve que ben, c'est exactement ce qui peut gêner en fait Nassour. Quelle salle à me conseiller à Toulouse pour le futur être pro? Tu peux aller au Tactical Fight Team. Non, c'est un 5 rounds. C'est juste que je disais qu'il fallait gagner 3 rounds sur 5. Nassour devra faire attention aux jambes et la puissance physique de Cannonier. Ouais, les gars, Cannonier, c'est un ancien poids lourd. Il a fait
poids lourd, light heavyweight, middleweight. Et il tape fort, Cannonier, hein. Il tape très fort. Si Baki ne veut pas de la poudre Doumbé, s'il a plus rien à gagner sur la revanche, il faudrait qu'ils travaillent ensemble. Bah, je sais pas pourquoi ils ont besoin de travailler ensemble, là. Jamal. Tu connais des bonnes salles de MMA dans le Grand Est? Ben, tu peux aller chez Old Dog Team à Sarsbourg, je crois. C'est la team au coach Abaki. Tu peux aller là-bas. Perso, j'ai l'impression que Dolidze, on l'a trop surcoté ou bien Nassourdine a rendu le combat facile. Moi, je pense que Nassor a rendu le combat entre guillemets facile. Je pense que c'est plus ça, les gars. Dolidze, c'est fort, les gars. Attention, hein. C'est pas... En fait, il faut toujours se dire, c'est en fait un striking, Nassour, il est trop fort, les gars. Vous vous rendez pas compte. C'est un tueur à gage. Bah, qu'il charbonne en ce moment, il est au Japon, là, en vacances. Il fait que 1m80, Canonnier? Non, impossible, il fait 1m80, Canonnier. Impossible. Je pense que tu t'es trompé de Canonnier. Il est grand, Canonnier, les gars, hein. Les gars, tu peux pas faire 1m80 et aller en poids lourd, c'est pas possible. Il fait combien, purée? Ah ouais? Non, c'est pas possible. Ah, je viens de voir sur... C'est pas possible sur Tapologie qu'il fasse 1m80, les gars. Mince. Non, attendez, mais je le voyais plus grand, les gars. Canonier 1m80, c'est ultra petit. Quasiment, il est à peine un peu plus grand que Baïsancourt, là, vous allez me dire? C'est-à-dire, il fait 1m80, il a une plus grande allonge que Nassour. Non, 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 il a une grosse allonge, hein. Il a une allonge de 1m93. Non, 1m97. Bizarre. Bizarre, cette histoire. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Après, je sais pas, hein. Ouais, il a une grande allonge, ouais. Je suis plus grand que lui, c'est une dinguerie. Non, j'ai du mal à croire que... S'il fait 1m80... Ouais, mais quand il était en poids lourd, il était pas gros, un gros lard comme Daniel Cormier, les gars. Ouais, mais même 3-4 cm, 1m84, c'est pas ultra grand, hein. C'est quand le prochain combat? Nassour devra lui mettre des... Je suis pas sûr que les gars ils fassent 1m85. Je pense que c'est tapologie. En fait, des fois, tu peux mettre ce que tu veux, entre guillemets, comme taille sur les trucs. J'ai du mal à croire qu'il fait 1m80. Attendez, je vais regarder des photos de Canonier. On va regarder ensemble, les gars. Canonier, poids lourd, flyweight. Non. Attendez, on va regarder les photos de Jared Canonier. Jared Canonier. On va regarder ensemble, les gars. On n'a pas des photos avec une autre personne? Euh, Ah, il a pas l'air grand en vrai, hein. Je l'imaginais grand en fait, c'est pour ça. Déjà, il est plus grand que Castellum, qui est petit. Attendez, je vais checker un truc. VS Adesanya. Ah ouais, hein. Je viens de voir une photo, les gars. Attendez, je vous montre. Je vous montre ça de suite. Il faut être sur Twitch, hein, les gars, pour que vous voyez le partage d'écran, hein. Il y a une photo de Jared Cannonier là. Je sais pas si vous voyez. Mince. Là à droite, là. Il est petit, hein, en fait, hein. Regardez la différence. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça me choquerait pas, mais je pensais au moins qu'il ferait 1m83, 84, quoi. Bah, qu'il va faire un camp au Japon? Non, il est en vacances au Japon. Ouais, il est pas si grand que ça, hein. Si Nassour gagne, il peut prétendre affronter un top 3, bien évidemment. Dis-toi, Whittaker, c'est 1m83. Ça veut dire que normalement, Whittaker est plus grand que Canonnier. Walikoum salam, Awab, ça va ou quoi? Gastelum, je sais pas la taille. Je sais pas la taille, les gars. Aucune idée. Ah, purée, ça a bien craqué, là. Ça a bien craqué. Petite cour d'eau, les gars, la puissance, ça fait du bien par où ça passe, les gars.
J'en parle après-demain, je pense, de Gomis ou. J'en parle après-demain de William Gomis, les gars. Nabil, tu penses que Doumbé et Baki ont leur place dans le top 15 UFC Welter? C'est difficile à dire. Les gars, c'est trop tôt pour le dire. C'est pas parti au Japon. Moi, je bosse, les gars, hein. Moi, je bosse, les gars. Merci pour la force, Malik. Merci pour les likes. N'hésitez pas à liker, les gars. Liker, commenter. On s'abonne, on met les notifications. Comme d'hab, donner de la force. C'est pas la force. Canonnier Short Guy. Exactement. Euh, Ouais, c'est vrai qu'il a une allonge de fou, Canonnier. C'est un truc de fou. Whittaker, il est magnifique à voir combattre. Et ultra complet, hein. Ultra complet. Ultra complet, Whittaker. C'est impressionnant. Son striking, sa lutte. Peut-être grappling, c'est pas là où il est le meilleur, je trouve. Le subprime, lâchez un petit sub, les gars, sur Twitch pour éviter les pubs. Un petit subprime, faites comme les frérots. On soutient la chaîne et on évite les pubs. Whittaker, c'est un bourbier, les gars. Whittaker, pour moi, je le vois favori face à Khamzat. Honnêtement, je le vois favori. Pas de beaucoup, mais je le vois légèrement au-dessus de Khamzat. Après, si Khamzat il fait un round 1 comme il a fait à Kamaru Usman, il y a une soumission qui peut passer toujours. 4 victoires, Nassourdine vs Whittaker à l'UFC Paris. Ouais, mais il faut que Whittaker gagne aussi. Dommage qu'il soit sur une série de défaites. J'étais tellement déçu face à Duplessis. Ouais, c'est vrai, mais après Duplessis, les gars, il est pas champion pour rien. T'es pas champion par hasard maintenant à l'UFC, hein. C'est que vraiment, même si c'est pas impressionnant à voir Duplessis et tout, des fois il fait des trucs bizarres. Bah, s'il est champion, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les gars. J'ai vu les combats de Whittaker, moi je dis il a pas d'endurance grappling par contre. Ouais, si ça part en grappling, il a gagné contre Costa, il est sur une victoire. Ouais. Si ça part en grappling, quand même, Whittaker, je le vois vraiment en dessous quand même. Moi, je pense Ramzat, tu vas le soumettre et je pense pas que ça va au troisième round. C'est possible après, hein, qu'il le soumette à Whittaker. Je dis pas le contraire. Je pense que Nassour Ramzat passe les deux et les deux s'affrontent à Abu Dhabi. Je sais pas, c'est possible. En fait, c'est ça, soit Ramzat il a son title shot. Parce que je pense qu'il sera toujours prioritaire face à Nassour pour un title shot, les gars. Mais le problème, c'est que Duplessis, il prend qui là en attendant? C'est ça le truc, il prend qui? Il y a qui pour Duplessis en fait? Le cardio de Costa contre Cole, ça avait choqué que moi. Non, mais ça m'étonne pas, hein. Ramzat, le prend en lutte facile, devra juste faire attention au striking de Whittaker. Je suis pas si sûr que ça, hein. Je pense qu'il peut l'amener au sol et tout, sur plusieurs amenées, sur plusieurs takedowns. Mais je pense pas que ça sera aussi facile de le stabiliser au sol après. Je pense qu'un combat Nassour contre Ramzat, ça pourrait se faire, ouais, je pense. Même si je pense qu'il s'apprécie, ouais. Whittaker a beaucoup travaillé sa lutte, ouais. Très très bon, Whittaker, très intelligent, hein. Là, ils sont pas tchétchènes, les deux. C'est que Khamzat qui est tchétchène. Nassour, il est daguestanais. Et au bout d'un moment, les gars, ils se sont vus qu'une fois, hein, même s'ils s'entendent bien, je pense. Au bout d'un moment, on te propose un combat, bah, faut y aller, hein. Qui, euh, qui le mérite. Pour moi, là, si Nassour gagne et Khamzat gagne, les deux méritent le title shot en soi. Whittaker a beaucoup travaillé sa lutte pour Romero notamment. Ouais, c'est vrai qu'elle a affronté Yoel Romero. Bien vu ça. Whittaker, vrai bourbier. Moi, je le vois favori face à Khamzat, hein, les gars. Vous allez me dire, je suis dur. Mais Whittaker, ses seules défaites, c'est Adesanya, Duplessis. Et je crois, c'est tout, les gars. Attendez, je vais regarder. Robert. The Reaper. La faucheuse. À l'UFC, je crois que c'est Duplessis, Adesanya. Ah oui, Stephen Thompson. Mais c'était il y a longtemps. C'était en 2014. Sinon, Adesanya 2019, Adesanya en 2022 et Dricus Duplessis, ben, son avant-dernier combat, les gars. Walaikum salam. Ça va ou quoi l'équipe? N'hésitez pas à follow, on like comme d'hab, les gars. Ça donne de la force. C'était un welter, ouais, contre Stephen Thompson. Salam, j'ai une question. Réponds avec objectivité, s'il te plaît. Nas vs Bonical, pour toi, qui gagnerait? Moi, je vois Nas favori, même si Bonical, c'est un bourbier en lutte. Nas, il a plus d'expérience. Il a fait des combats.
Il a fait des vrais main events parce que je pense que ça serait soit en main event, soit en co-main event. Si c'est en 5 rounds, je vois Nas favori, même si Bonical en lutte, c'est un bourbier et en grappling, il n'est pas mauvais du tout, même très fort. Euh, je réfléchis qui a pris. C'est vrai que Nassour, il a jamais pris des lutteurs vraiment. Un lutteur comme Bonical, ça c'est sûr. Ça serait vraiment l'interrogation, c'est est-ce qu'il peut défendre la lutte de Bonical pendant 3 rounds ou 5 rounds? Enfin, il va peut-être se faire amener au sol, mais est-ce qu'il peut défendre et se relever en fait? C'est ça le truc. C'est toujours la question en fait, parce que tu peux défendre la lutte, mais tu peux pas la défendre à chaque fois, tu vois. Au bout d'un moment, face à un mec comme Bonical, tu vas te faire amener au sol. L'assaut, il lui faut juste plus de puissance qu'il frappe, j'ai l'impression. Après, les gars, ça va venir. Il est jeune, les gars, Nassour. C'est quoi le prochain combat qui te hype? Est-ce qu'un jour tu vas parler de boxe, non juste du sport de frotteur? Les gars, bien sûr qu'on va parler de boxe. Il y a, comment il s'appelle? Il y a Bivol Beterbiev qui arrive le 1er juin à Riyad. Gros combat de boxe. Je suis grave hypé. Comment choisir un bon préparateur physique? En France, il y en a pas mal, hein. T'as Clément, Marcou, t'as Fred. T'as, comment il s'appelle, Rémi Physiosport. T'as Nicolas Haute. Après, je crois Nicolas Haute, je sais plus s'il fait encore du suivi à distance. Il y a qui aussi Ryan Gillet. Il y en a plein hein, en Belgique, mais j'ai mon frérot Kenny ACP Préparation Physique. Il y a qui, il y a qui, il y a qui, il y a qui. Il y en a plein, les gars, il y en a plein. J'en connais plein, les gars, des très bons préparateurs physiques. Pourquoi il combat en 79? Il a du mal au poids. Je pense que c'est une bonne idée de combattre à 79 parce que, comme je le disais en début de stream, Ramadan, le fait qu'il ait combattu, qu'il ait à peine un mois pour se préparer pour ce combat, c'est une bonne idée qu'il combatte en 79. Moi, je le fais à distance aussi, frérot. Ah oui, on va parler de boxe, les gars, bientôt, hein. On a le retour aussi de comment ça s'appelle, de Crawford, je pense, qui arrive. Mais Beterbiev, les gars, bien évidemment qu'on va en parler de ce combat. En plus, Nas, sur un synchrone, il a un peu de mal. Attention, les gars. Euh, En fait, on pense que Nas, il a pas d'endurance, mais c'est juste que son profil, les gars, son profil fait qu'il utilise beaucoup de puissance et de vitesse. Et comme je l'ai dit, je crois, il y a 2 jours, je crois, j'en ai parlé, tu peux pas être ultra rapide, puissant et ultra endurant à la fois. Ça se passe, c'est pas possible. Parce qu'en fait, si tu as ça, mais tu es le combattant ultime physiquement. Ça veut dire que tu as les meilleures qualités du combattant. Parce que, en fait, le MMA, l'essence même du MMA en termes de qualité physique, c'est l'endurance de puissance. Je parle dans 80% des cas. L'endurance de puissance, c'est répéter des efforts à haute intensité plusieurs fois dans le combat, dans le round, etc. Après, il y a des phases où l'endurance musculaire, l'endurance de force va jouer. Par exemple, phase de grappling, phase de cage control, des trucs comme ça. Mais où des fois, la vitesse prime juste. La vitesse quand tu boxes, etc. Mais en général, le MMA, c'est l'endurance de puissance. Exactement, on est d'accord. S'il se fait amener au sol plusieurs fois, là, la fatigue va être là et tout. C'est pour ça qu'il faut qu'il limite la casse à chaque fois. Et je le dis souvent en MMA, c'est un concept pour moi qui est super important qu'on oublie. C'est quand tu défends la lutte, euh, en fait, souvent les gens ils se disent en MMA, un mec qui me fait un takedown, il m'a amené au sol, peu importe, single leg, double leg, bon, balayage, tout ça, en général, c'est compliqué à défendre. C'est soit tu défends, soit tu t'en. Mais des fois, le mec, il se prend un single leg et tout, ou un double leg, il défend, il défend. Le mec insiste, le mec à l'offensif, il insiste. Et le mec qui défend, il se dit, mais si je me fais amener au sol, c'est pas grave. Entre guillemets, j'ai pas encore perdu le combat. Mais c'est déjà ta première défaite, en fait. T'es déjà en train de perdre le combat en acceptant ça. Parce que tu te dis, ok, il va m'amener au sol, je peux me déplacer, je peux peut-être défendre, mettre des coups, mais non. Si le mec, lui, il a décidé de t'amener au sol, c'est parce qu'il a une stratégie, il a eu le bon timing, etc. Donc il va prendre ses points, il va peut-être mettre des dégâts, peut-être qu'il va finir le combat comme ça. Pour moi, là, je le dis souvent, accepter d'être amené au sol parce que le combat n'est pas fini, c'était déjà en train d'accepter de perdre, en fait. Il faut surtout pas. Souvent, en fait, c'est une question de courage et de détermination de se dire non, je me fais pas amener au sol. Je n'accepte pas. À part si tu es un Charles Oliveira, sur le dos, tu es un tueur à gage, ou tu es un Abdul Abou- Ab- Abdul Ab- oula.
Abdullah Bouraki. Oula. Bon, vous m'avez compris. Lazy King. Tu te fais amener au sol. Le mec, il peut te faire une soumission de n'importe où, tu vois. Vous m'avez compris. Mais en général, il y a très peu de combattants qui peuvent se permettre ça. Donc, il faut pas accepter d'être amené au sol. Je sais que c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais déjà, en fait, il faut que tu aies la mentale de te dire non, je fais tout. Pourquoi à chaque fois j'ai des filtres Abdou Rakimov. En fait, c'est parce que c'est Abdul Abdou. C'est ça qui est dur, les gars. Merci, frérot Tokita. Voilà. Déjà, c'est la première défaite. Donc, pour ceux qui pratiquent, ne faites pas amener au sol. Faites tout pour défendre. Donnez tout. Donnez votre vie, en fait, sur cette défense de takedown. Donnez votre vie. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez devenir des tueurs à gages en défense de lutte. Bien sûr, on va en parler de la boxe, Manafa. Vous inquiétez pas. Welcome salam, Shintai. Abdulullah. Désolé, les gars. Tu m'as dit quoi, Nizar? Ah non, mais t'inquiète. Mais non, non, il faut en parler de la boxe, les gars. Les gars, j'ai trop parlé. Fallait que je bois. Bon, les gars, si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, préparation physique, MMA, nutrition, c'est le moment. Après, sinon, on coupe le stream comme d'hab. On a dit ce qu'on avait à dire. N'hésitez pas, on donne de la force, on follow comme d'hab, les gars. Donne la force, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je réponds à chaque fois, je lis tous vos messages, que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok, les gars. Des fois, je reçois des messages sur Insta, Twitter, on me pose des questions par rapport à la vidéo ou au live. Donc, n'hésitez pas, les gars. C'est super intéressant. Les vidéos sur le squat et le rowing dorsal sont où? Elles arrivent, Nizar. Elles arrivent, les gars. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. C'est mérité la force. Merci, Manafa, ça fait plaisir. D'ailleurs, Nabil, ton programme, c'est lourd. N'hésitez pas à le prendre, il est facile à comprendre. Ah, merci, Shintai. Vous avez vu, les gars? Canelo vs Germal, pronostic. Canelo, frère. Perdre de fois, privilégier le fractionné ou à la course longue. Les gars, si vous voulez perdre du poids, le cardio, c'est pas forcément ça qui va faire que vous allez perdre du poids en soi. C'est bien, hein, le cardio, c'est bien de faire du cardio, de travail d'endurance. Mais je dis toujours, en fait, quand vous voulez perdre du poids, faites une activité ludique que vous aimez faire. Si t'aimes bien faire du fractionné, fais du fractionné. Si t'aimes bien faire de la course à basse intensité, fais de la course à basse intensité. Parce que c'est pas en une séance ou en deux séances que tu vas arriver à tes objectifs, à part si tu as 500 grammes à perdre. Par contre, si tu as 10 kilos, 6 kilos, 8 kilos à perdre, ben, il va falloir peut-être le faire plusieurs fois dans la semaine et sur plusieurs mois. Donc, autant faire un truc que tu apprécies. Ou varier, pour pas faire toujours la même chose. Peut-être en début de semaine, faire du travail fractionné et en fin de semaine, faire du travail à basse intensité. Et surtout, son programme, après plusieurs mois, il y a grave moyen de le modifier, l'adapter à vous-même. D'autres programmes permettent pas autant d'optimisation, donc prenez, arrêtez d'être gros. Voilà, vous avez vu ce qu'il a dit, Nizar, les gars? Exactement. Sur long terme, c'est important. Du cross-training, par exemple, varié avec la course. Ouais, c'est bien le cross-training aussi, je trouve. L'avantage du cross-training, c'est que tu as des millions d'entraînements différents que tu peux mettre en place. Pas qui sera à l'UFC Paris 3 en septembre, c'est possible. Forte chance, Kams. C'est pas la fausse. Quel meilleur physique en 66 selon toi? All time ou actuellement, tu veux dire? Je sais pas, en vrai, en 66, des mecs qui ont un physique. Saladin, hein, Saladin, hein, all time. En vrai, il y en a beaucoup, mais Saladin, c'est vrai que c'est quand tu regardes, waouh, physique de fou ouais, pour un 66. Après, il y en a d'autres, hein, McGregor, euh, Aldo aussi, je le trouvais propre. Il y a qui aussi, hein. Aldo, il galérait en 66 à cut, il est passé en 61 quand même, hein. Virgile peut aller à l'UFC, tu penses pas? Ouais, il peut y aller, mais il a encore une grosse marge de progression, je trouve. Il fait un peu. Enfin, les gars, c'est pas une critique, hein, mais il fait encore un peu des erreurs certaines sur decision making encore. Mais c'est normal, il est jeune. Tu penses quoi de Abirora, futur grand? À voir encore. Je pense qu'il peut faire une bonne carrière s'il continue comme ça. Il est bien entouré, il a la dalle, il s'entraîne dur. Je pense qu'il peut faire quelque chose, ouais. Force à lui en tout cas.
Toporien, un bon physique, dommage, il est petit. Ouais, ouais, voilà, on va dire ça. Par contre, Bakil, un physique de fou. Après, je sais, c'est la même catégorie, mais c'est abusé, machallah. Il est en 77 kilos. Ah, il pourrait jamais être en 66 kilos. Faudrait lui couper les deux jambes. Voilà, programme Rise 2.0 pour avoir le physique à Baki, les gars. Vous avez tout dans ma description, YouTube ou dans mes liens bio. On va se laisser là, les gars. C'était la pause déjeuner. Là, il faut retourner bosser, les gars. Il est 1h30 là. Faut payer vos impôts, faut payer les factures. Donc, il va falloir aller bosser, les gars. Parce que c'est pas moi qui vais vous payer vos factures, les gars. Les Vikings à le niveau UFC, tu le vois d'ici combien de temps? D'ici là, bah, je sais pas, 1 an, 2 ans. En vrai, il pourrait y aller même demain, il a le niveau, hein. Mais ça dépend, c'est pas. Des fois, tu peux être le meilleur combattant de la planète, mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, malheureusement. Ouais, faut aller bosser, les gars. Bon, on va se laisser là. T'as déjà rencontré Kamel Tatouage? Non, jamais. Faut payer voilà, faut payer les trajets en jet de Macron, les gars. Exactement, faut payer les JO. Ah, merci Shintai pour le sub. Faites comme Ishintai, les gars, si vous avez Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit sur Twitch et ça vous évite d'avoir des pubs. Ça vous évitera d'avoir des pubs. En tout cas, les gars, on follow, on like, on commente. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, Twitter, Insta, TikTok, YouTube, voilà, Twitch. N'hésitez pas aussi, les gars. Euh, N'hésitez pas, comme d'hab, Gourde Oko Filtrante, vous avez 10% de réduction sur toute votre commande. Vous tapez Okonabil 10, les gars. N'oubliez pas, hein, on n'oublie pas, les gars. Merci, Nizar. Voilà, 1 an qu'il est abonné. Sur iOne, vous avez 15% de réduction sur tout le matériel, les gars. C'est que du matériel de haut de gamme pour les sports de combat, kimono, gants, protège tibia. Vous avez tout, tout, tout. Vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. Dans les liens dans ma bio YouTube, vous avez un lien Amazon. Vous avez énormément de réduction dessus sur quasiment tous les produits. Voilà, et ça m'aide en même temps à chaque fois que vous prenez un produit. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce lien. Vous avez des promos. Donc, c'est donnant-donnant. Si vous voulez des programmes ou du suivi personnalisé, c'est un DM que ça se passe. Vous me contactez, on en discute. Et sinon, il y a tous mes programmes dans mes bios sur mes réseaux. Programme poids du corps, programme préparation physique combattant, programme en salle de sport. Voilà, les gars, n'hésitez pas. On donne de la force. En tout cas, merci à tous d'être là. Demain, midi, les gars, pas de stream parce que je stream sur une autre chaîne, le stream de Kurozu 21. Les gars, demain, venez, midi, on va stream sur une autre chaîne, exceptionnellement. Mais sinon, on revient, je pense, demain, soit dans l'après-midi. On restreamera peut-être dans l'après-midi, les gars. Voilà, prenez soin de vous. On se dit à demain. Et voilà.